Si tu utilises des colorations Crazy Color ou bien des colorations semi-permanentes ou temporaires de couleurs flashy, arrête tout de suite et regarde bien cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Sophia, coiffeuse passionnée et fondatrice du blog de la coiffure. Et dans cette vidéo, on va parler de colorations temporaires, de colorations semi-permanentes, dont les Crazy Color et d'autres marques. Et vous allez voir, ça va être pépite encore une fois. Je vais vous présenter les Crazy Color qu'on va analyser ensemble, mais aussi d'autres colorations semi-permanentes ou temporaires que j'aime beaucoup ou bien que je déteste. Bref, je vais vous parler de toutes les colorations de ce style que j'ai testé, en plus de les analyser ensemble pour voir ce qu'il y a dedans et si c'est recommandable ou pas du tout. Mais juste avant de commencer, tu peux télécharger ma formation CAP Coiffure Starter, qui est une formation 100% gratuite qui va t'aider à commencer la préparation de ton CAP Coiffure et va te permettre d'en savoir beaucoup plus sur la reconversion professionnelle dans la coiffure si tu veux en faire une ou même si tu as déjà commencé ta reconversion professionnelle dans la coiffure. Tu auras également dans cette formation des cours de coiffure gratuits. Donc pour t'inscrire tout de suite à cette formation gratuite, il suffit juste de cliquer sur le lien en haut à droite de l'écran ou bien sur le lien juste en barre d'infos. Donc pour les Crazy Color, j'en avais plusieurs en stock, du coup je me suis amusée à vérifier tout ça. Du coup, la Crazy Color couleur orange, 0 sur 20, et oui les amis, 3 pénalités fortes, 3 pénalités moyennes, bref on est sur du top niveau. Du coup, en pénalité forte, alors qu'est-ce qu'on a? On a un perturbateur endocrinien suspecté qui est en cours d'évaluation au niveau de l'Europe. On a aussi un conservateur qui est interdit dans les produits non rincés et qui est utilisé autant dans les cosmétiques que dans les produits ménagers. Donc, en gros, vous pouvez faire le ménage avec les mêmes ingrédients qu'il y a dans votre Crazy Color. C'est juste génial. Et on a pour troisième ingrédient nocif un autre conservateur complètement interdit dans d'autres produits. Mais bon, dans les colorations pour cheveux, c'est pas trop grave, c'est juste sur le cuir chevelu, ça passe. Hein. Et en plus de ça, il est juste extrêmement allergisant. C'est tout. Et hyper intéressant aussi, c'est un conservateur qui a été employé en substitution des parabènes dans les produits dits sans parabènes. Donc voilà, si vous êtes allergique aux parabènes, eh bien, il y a de fortes chances qu'on vous mette cet ingrédient bien nocif à la place. Donc voilà, là encore, c'est un peu comme les colorations sans ammoniac. Voilà, donc à la place de l'ammoniac, elles ont juste un ingrédient de substitution identique, voire pire. Et là, du coup, c'est pareil avec ce conservateur qui aide à rendre certains produits sans parabènes. Donc, où tu crois que le produit est top pour toi. Puis au final, c'est cet ingrédient bien nocif et bien rouge à la place. Donc voilà pour le orange. D'ailleurs, vous avez remarqué ou pas le détail de cette vidéo dans mon décor pour cette vidéo sur les colorations temporaires et flashy. Je vous ai mis une tête aussi bien flashy. Je me suis dit, tiens, ça sera sympa pour mettre un petit peu de couleur dans cette vidéo et pour aller avec nos colorations fortes en couleur rouge également. Donc c'est parti, on continue. Vous avez aussi la Peachy Corail. Et donc, eh bien, exactement pareil, la Peachy Corail, eh bien, elle est notée 0 sur 20 avec exactement les mêmes problèmes, les mêmes perturbateurs endocriniens, les mêmes conservateurs, bref. Crazy Color nous a fait la totale. Donc là, j'ai aussi le Blue Jade, pareil, même conservateur, même perturbateur endocrinien. Et là, ici, maintenant, j'ai le Capri Blue. Exactement pareil, donc ils ont tous 0 sur 20, donc voilà. Donc là, moi j'ai ces couleurs-là, et j'avais encore, voilà, la silver, comme ça, voilà. Je vous confirme tout ça. Donc voilà, clairement, j'ai pas besoin d'avoir les autres couleurs. Tous les Crazy Color sont notés 0 sur 20, avec 3 pénalités fortes, donc rouges, qui sont juste, voilà, des ingrédients hyper allergisants, perturbateurs endocriniens, donc top pour voilà, détraquer la santé et donner des maladies derrière. Donc surtout si vous utilisez Crazy Color, réfléchissez-y 2 fois avant d'en utiliser. Vous allez voir, restez dans cette vidéo, il y a des alternatives si vraiment vous êtes fan des couleurs flashy et que vous cherchez des alternatives. Voilà, c'est pas non plus des colorations végétales dont je vais vous parler, mais il y a des substituts à ces couleurs-là qui sont quand même moins catastrophiques. D'accord? Donc on continue. Mais attention, on continue avec des catastrophes encore. Non, pas... Si, avec des catastrophes. Alors, c'est une coloration donc temporaire The Pop Color de Airgum.
de Ergum. Ouais, j'ai un anglais incroyable. Du coup, bon, je vais déjà vous dire la note, 7,4 sur 20. Mais, entre parenthèses, c'est des colorations temporaires qui déchirent. Franchement, j'aimais trop ces colorations-là. Elles sont carrément mieux que Crazy Color. Donc, alors attention, elles sont dotées 7,4 sur 20. Ce n'est pas un substitut dont je vais vous parler, hein, pas du tout. Parce que, du coup, il y a quand même une pénalité forte. Donc, je ne comprends pas que la note soit aussi élevée. Bon, juste pour la pénalité forte, qui est quand même un perturbateur endocrinien suspecté en cours d'évaluation au niveau de l'Europe. Rien que pour ça, moi, j'aurais mis 0 aussi, hein, d'accord. Donc, voilà, ne prenez pas non plus les pop color comme substitut. C'est quand même grave d'avoir une coloration avec un perturbateur endocrinien qui est suspecté. Parce que souvent, c'est confirmé derrière. Aussi, quand je vous parle voilà, des Crazy Color, Pop Color et les autres qu'on va voir aussi derrière, vous voyez, c'est des colorations temporaires. On a tendance à se dire, ouais, c'est beaucoup plus, enfin, pas naturel, mais on a tendance à se dire, voilà, c'est beaucoup plus soft, il n'y a pas besoin d'oxydants, donc c'est des colorations moins agressives, etc. Du coup, on a tendance à imaginer, voilà, qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, et au final, vous voyez, c'est pas parce qu'une coloration est sans ammoniac ou voilà, est soi-disant plus douce, qu'elle n'est pas mélangée à un oxydant, que c'est une bonne coloration avec des bons ingrédients. D'accord? Donc là encore, c'est pour vous montrer comme quoi il faut vraiment vérifier les ingrédients des produits qu'on utilise. Donc là, on est sur un 7,4 sur 20 avec un perturbateur endocrinien. Et franchement, quand j'ai vu ça, quand j'ai analysé ce produit, j'étais juste dégoûtée parce que les pop color, pour moi, font partie des meilleures colorations temporaires. Vraiment, les couleurs, elles sont juste super belles, elles ressortent hyper bien. D'ailleurs, beaucoup mieux que les Crazy Color. Mais voilà, même si la note elle est de 7,4 parce qu'il n'y a qu'une pénalité forte par rapport aux Crazy Color qui en ont 3, on n'est vraiment pas sur un top niveau d'ingrédients. Donc clairement pour moi, c'est aussi une coloration à éviter, une marque à éviter. Ensuite, non, c'est là, tout va bien. Les colors psycho. Alors, j'en avais encore voilà, dans mon studio coiffure, de plusieurs couleurs. J'ai analysé la bleue et elle est notée 0,6 sur 20. Alors, c'est une marque qu'on a du mal à trouver, qu'on trouve encore un peu. Donc, elle est notée 0,6 sur 20. Je ne sais pas pourquoi il y a le 0,6 en fait, hein, parce que franchement, elle a 3 pénalités fortes, 3 pénalités moyennes, donc orange. Je ne sais pas où ils ont cherché le 0,6. Mettez-lui 0, quoi, je comprends pas. Donc voilà, coloration qui va évidemment finir à la poubelle. Et voilà, grosse déception, mais pareil encore, j'étais bien choquée en vérifiant tout ça. Ensuite, j'avais les colorations de Paul Mitchell, les Pop XG. Alors, ces colorations, donc j'en ai analysé 3 couleurs différentes, je pense que ça doit être toutes pareilles. Du coup, on est à 2 pénalités fortes, 5 pénalités moyennes, donc orange. Donc dans les pénalités fortes, perturbateur endocrinien suspecté, voilà. Et en plus, on a un conservateur qui est libérateur de formaldéhyde. Et du coup, voilà, selon le dosage, pareil, ça peut être cancérigène. Donc, on est au top. Mais en plus de ça, je vais vous parler de ces colorations-là. Mais le pire, c'est que, enfin, perso, je les trouve vraiment pourries. En fait, je pense que parmi toutes les colorations temporaires que j'ai testées, c'est celle que j'aime le moins. Franchement, j'ai pas du tout accroché avec ces couleurs. Il y a des couleurs qui ressortent vraiment pas jolies. Voilà, franchement, sans plus, limite, ouais, personnellement, je les aime pas. Et en plus de ça, vu qu'elles sont pourries, bah, c'est très très bien dans mon tri de studio coiffure. Celles-là, sans regret, elles vont partir in the poubelle. Donc celle-là, voilà, ici c'était la blue hein, que j'ai analysée. Je vais la mettre là-bas. Donc après, j'ai aussi la couleur red, donc rouge. Hein. Donc celle-là, pareil, elle a 4 pénalités moyennes et 2 pénalités fortes. Donc pareil pour les pénalités fortes. Par contre, je ne comprends pas pourquoi elle a 1,6 sur 20. 0, ça aurait été bien aussi, hein, franchement. Maintenant, rigolo aussi. Alors, franchement, j'ai retrouvé des trucs en faisant le tri, mais franchement, c'est terrible quand tu fais de la coiffure. Mais dites-moi en commentaire, vous aussi, hein, quand vous faites de la coiffure. Je sais pas, mais quand tu es coiffeuse, mais tu achètes trop de choses, tu testes plein de trucs. C'est un délire, quoi. Tu t'amuses. Du coup, j'ai retrouvé des trucs. Donc ça, c'est une coloration
Donc pareil, hein, semi-permanente, que je m'étais amusée à tester et que j'avais trouvé à Action. Alors franchement, je l'ai acheté en me disant, ça doit être hyper pourri, parce que franchement, les colorations à 2-3 euros, enfin, je ne sais pas, elle était à combien, je ne sais même pas s'ils en font encore en tout cas, mais voilà, je l'ai acheté vraiment sans conviction, en disant, je vais tester juste pour le délire. Donc j'ai retrouvé ça. Alors, elle est notée déjà 7 sur 20, donc on n'est pas non plus dans une catastrophe atomique. Elle n'a pas de pénalité forte, donc elle est avec 4 pénalités moyennes. Et du coup, on est sur voilà, des conservateurs médiocres, allergisants, et on est encore une fois, comme la majorité des colorations, avec de l'EDTA, donc qui est voilà, hyper polluant, catastrophique, d'accord, et qui se retrouve dans notre eau du robinet, parce qu'il n'arrive même pas à être filtré. Donc voilà, on est sur une catastrophe pour la nature. Donc il n'a pas voilà, de pénalité forte, mais pas parmi les pires. Par contre, pour vous parler du produit, je me suis amusée à le tester. Donc ça date un peu, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai retrouvé des pépites cachées là dans le studio, le fait de faire une razzia totale et de faire un gros tri suite à mon changement, suite à mon virement de bord par rapport aux colorations chimiques. Et du coup, voilà, quand je l'ai testé, alors clairement, mais elle assèche les cheveux, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est... La qualité, elle est vraiment pourrie. D'ailleurs, je remercie et je m'excuse auprès de mes cobayes qui sont extrêmement gentils de jouer les cobayes, parce que c'est terrible quand tu t'amuses à tester ça et que ton cobaye est aussi souriant, te dit ouais vas-y et tout, ça peut être sympa, et au final t'es là, oh, la décoration est pourrie quoi. Non mais attends, mais ça assèche les cheveux quoi, de ouf. Et du coup, ouais, vraiment je m'excuse à tous mes cobayes coiffure qui sont des amours, et je leur fais une grosse dédicace. Mais du coup, voilà, vraiment, coloration ultra pourrie. S'il vous plaît, n'achetez pas vos shampoings, vos soins, vos colorations, vos produits capillaires à Action, s'il vous plaît. Limitez-vous à Action à acheter des plateaux, des serpillières, des fausses plantes, mais pas les produits d'hygiène, des produits cosmétiques, d'accord? Vraiment, investissez un minimum, c'est pour votre santé en fait, vous étalez ça sur votre corps, sur votre peau qui absorbe, et là franchement c'est juste une catastrophe, et c'est une catastrophe, bon, autant côté ingrédients mais aussi pour les cheveux quoi. Vraiment, mais coloration ultra méga pourrie que je ne recommande absolument pas du tout. Et j'avais également cette couleur là, d'accord, donc l'autre voilà, c'est une espèce de rose clair. Par contre la couleur était pas mal, hein, l'autre, la couleur était pas mal du tout. Franchement, ça faisait vraiment un joli rose, voilà, rose baby et tout. Franchement, ça faisait assez joli la couleur, ça, je vais pas mentir. Mais alors, franchement, après une coloration temporaire, j'ai jamais vu des cheveux aussi secs. Donc, je confirme pourri. Et celui-là, c'est quoi comme couleur? Celui-là, c'est un blue. Voilà. Frosty Blue. Donc, c'est un bleu un peu froid. Et ici, on est sur du 6,8 sur 20. Donc, voilà, les deux colorations, voilà, couleur rose ou couleur bleue se valent. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment, il y avait le shampoing d'estompage qui allait avec ces colorations-là. Et alors, lui, par contre, leur shampoing d'estompage, genre, il y a une pénalité forte avec un allergène perturbateur endocrinien. Donc, le shampoing, il est pire que la coloration capillaire. C'est juste dingue. Mais là encore, voilà, c'est pour vous dire que faut pas croire que, vu que c'est qu'un shampoing, c'est moins pire qu'une colo. Donc, c'est bon. Non, même un shampoing, il faut s'en méfier. Des shampoings, mais je comprends pas. Hein. Il y a des trucs dedans, tu comprends pas pourquoi les industriels, ils mettent ça dedans, en fait. Tu vois, je sais pas, il n'y a pas de mots. Bref, on continue. Donc, on va continuer avec cette petite coloration-là. Donc là, c'est pas du tout une coloration temporaire, c'est vraiment la coloration, vous savez, que vous prenez avec vos doigts et que vous étalez sur les cheveux, et après, voilà, vous faites un shampoing et ça part. D'accord? Donc, si je dis pas de bêtises, c'est ce genre de couleur, quoi. Vous savez, un peu comme les bombes colorées. Mais là, je vais vous montrer. Tac, tac, tac. C'est, voilà, c'est un petit peu comme ça. Ok, et c'est Mofajang, d'accord? On les voit passer ce genre de couleur enfin bref, sur internet, en pub et tout, voilà, c'est ce genre de couleur là. Donc voilà, hair coloring matériel. Et franchement, quand j'ai vu la boîte, genre tout est écrit en chinois de partout. Ouais, franchement, il y a juste un tout petit peu d'écriture, mais si tout est écrit en chinois, je me suis dit, wow, qu'est-ce que ça va donner ce truc? On va scanner ça, on va voir ça. Et au final, c'est pas trop pourri, hein. 15,5 sur 20. Il y a 2 pénalités moyennes. Donc avec des polymères de synthèse en fait. Donc il y en a un qui est interdit en produits bio, donc voilà, c'est pour ça qu'il est en orange.
Et le deuxième, en fait, c'est de l'huile de pétrole, en fait. Donc, du coup, voilà, c'est aussi en orange. Il n'y a pas de pénalité forte, d'accord? Donc, voilà, on n'est pas sur quelque chose de trop pourri. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Attention, je ne le recommande pas, hein. On est quand même sur deux pénalités orange, peu recommandables, qu'on n'a pas envie de mettre sur la tête de son bébé, quoi, d'accord? Donc, voilà, c'est quand même, voilà, il y a quand même des ingrédients pourris, polluants dedans, et vraiment pas top. Mais du coup, on va dire que c'est pas aussi catastrophique qu'on aurait pu l'imaginer. Et là, après toutes les catastrophes que j'ai pu analyser, que j'ai pu voir avec les colorations temporaires, parce que pour l'instant, bon, il n'y en a pas une qui relève le niveau, hein, c'est assez catastrophique. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner avec le Eugène Parma? Ça, c'est les blushs Flashy Mix. J'ai été assez étonnée quand même. On est là sur quand même du 9,5 sur 20. Et surtout, il n'y a pas de pénalité forte par rapport voilà, au Crazy Color, au Color Psycho, Pop Color et à Paul Mitchell. Donc voilà, par rapport à toutes les autres colorations temporaires, on est quand même sur la coloration temporaire la moins sale. Mais en tout cas, voilà, si vraiment vous êtes en mode chimique, que vous êtes en mode voilà, Crazy Color et compagnie, vous aimez trop les colorations voilà, flashy, on est quand même avec Eugène Perma sur quelque chose de moins pourri que le reste. On n'est pas au top, hein, on est, comme je vous l'ai dit, sur des huiles hydrogénées, etc., des PEG. Mais voilà, c'est les moins pires et donc c'est un peu l'alternative dont je vous parlais en début de vidéo. C'est pour ça voilà, que c'est important de vérifier les ingrédients des produits qu'on consomme. Parce que comme vous pouvez le voir, voilà, toutes les colorations semi-permanentes temporaires ne sont pas équivalentes, d'accord? Donc déjà, par rapport au rendu, hein, mais voilà, d'une marque à l'autre, les ingrédients peuvent vraiment varier et être catastrophiques pour certaines colorations et beaucoup moins pour d'autres. Donc voilà, les ingrédients, les amis, les ingrédients, je vous assure que c'est la base. Choisissez en sélectionnant de manière consciencieuse vos produits, c'est hyper important. J'ai pas fini avec les blushs de Eugène Perma, donc je vais la poser ici. Donc voilà, les Eugène Perma, les blushs Flashy Mix sont assez sympas. Donc là, j'en ai testé qu'une, donc testez quand même les autres, mais en général, il y a quand même la même composition. Après, ça peut varier voilà, d'une coloration à l'autre. Et j'ai trouvé une autre alternative cachée dans mon studio coiffure. Et c'est les Wella. Donc les Color Fresh Create de chez Wella. Et là, on est à une note de 10,1 sur 20 avec deux pénalités moyennes, mais pas de pénalité forte du coup. Donc voilà, on est quand même sur voilà, un conservateur, un composé éthoxylé. Donc, à partir du moment où c'est orange, on n'est pas sur les meilleurs ingrédients du monde, hein, comme d'habitude. Le conservateur, pareil, c'est toujours le même, le phénoxyéthanol, qui du coup est interdit dans d'autres produits d'hygiène, mais pas encore dans les colorations. Mais voilà, on est quand même sur une note de 10,1 avec seulement, entre guillemets, hein, deux pénalités moyennes. Donc on est là encore sur une bonne alternative par rapport au Crazy Color et à toutes les premières colorations temporaires que je vous ai présentées. Ensuite, toujours de chez Wella, j'ai retrouvé un violet. Donc lui, il a encore une meilleure note. Il a 11,8. Bon, il a toujours deux pénalités moyennes. Et du coup, c'est toujours les mêmes. C'est juste que voilà, il doit avoir une pénalité jaune, donc faible, un peu de moins en fait, pour avoir une meilleure note. Donc le violet aussi, c'est OK. J'ai aussi le magenta qui lui est noté 12,7. Donc voilà, on monte encore un petit peu en note. Mais voilà, toujours les mêmes deux ingrédients orange. Donc voilà, pénalité moyenne. Et j'ai retrouvé également le pur violet, donc voilà, qui est un petit peu plus clair que l'ultra violet et qui lui est aussi à 10,1 avec toujours les mêmes deux pénalités moyennes. Donc voilà pour les colorations temporaires que j'ai retrouvées dans mon studio et après analyse ce que ça donne. Pareil, les Wella sont d'excellentes colorations temporaires. Vraiment, les couleurs ressortent super bien. Donc, si vous étiez accro au Crazy Color, c'est juste que vous n'aviez pas testé d'autres colorations, je pense. D'accord? Donc, en plus que les Crazy Color, voilà, ont vraiment des notes catastrophiques alors qu'elles sont hyper connues, ces colorations. Je veux dire, voilà, c'est dingue. Il y a énormément de jeunes aussi qui les utilisent alors qu'en fait, c'est catastrophique côté ingrédients. Vous avez vraiment une meilleure alternative avec les Wella. Donc attention, je ne recommande pas pour autant d'aller dans les produits chimiques, d'accord? Si vous pouvez aller dans le végétal, c'est beaucoup mieux. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes fan des colorations flashy, essayez de faire attention en prenant les meilleurs
coloration flashy possible côté ingrédients pour votre santé ou la santé de vos clientes si vous utilisez des colorations voilà, temporaires flashy dans vos prestations. Et du coup, voilà, oui, les meilleures alternatives en tout cas que j'ai trouvées dans mon studio coiffure, c'est Eugène Perma et Wella. Et toutes les autres, laissez tomber, d'accord? Et comme je vous l'ai dit, franchement, si vous les avez jamais testées, elles sont vraiment dingues. Les pigments, ils sont juste top. Vraiment, les couleurs ressortent super bien. C'est vraiment, il y a de magnifiques rendus avec ces colorations-là, d'accord? Donc, voilà pour les colorations temporaires qu'on a analysées ensemble. Je vais pas vous mentir, moi aussi, j'avais tout ça dans mon studio coiffure. C'est des colorations pour certaines que j'ai utilisées sur des clientes, etc. Donc voilà, moi aussi, j'ai utilisé ces produits-là. Donc, je vais pas vous mentir, j'étais choquée en voyant l'analyse de tous ces produits, en vérifiant tous les ingrédients, etc. Franchement, certaines colorations m'ont vraiment choquée et franchement, ça m'a dégoûtée. Donc voilà, c'est une réalité, il ne faut pas fermer les yeux. C'est hyper important d'en prendre conscience, autant pour l'environnement que notre santé et la santé de ses clientes. Donc voilà, franchement les amis, faites attention à votre santé et à ce que vous utilisez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce style, si voilà, ça vous parle et si ça vous aide à faire de meilleurs choix. Ça m'intéresse vraiment. Donc surtout, dites-le moi en commentaire. Ça me fera hyper plaisir. Et surtout, likez la vidéo. C'est sympa, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait du bien à la chaîne YouTube. Donc, merci à toutes les personnes qui likeront la vidéo et me mettront en plus un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo coiffure.